relève de la personne qui répond aux conditions, aux critères déterminés. Dont certains sont originaires d'Afrique. C'est ce que je dis. Tu ne pouvais pas comprendre. J'ai rencontré même une dame de Ténélé qui est comment on appelle, qui est l'inspecteur général de la municipalité de Montréal. Elle s'appelle Aïssatou Diallo. Et par coïncidence, sa mère est de Ténélé. Et sa maman, son père est de l'Abbé ou de l'Elouma. Et c'est celle-là qui est l'inspectrice générale de la municipalité de Montréal. Il faut rentrer, vous trouverez toutes les nationalités à ce niveau. Pas seulement parler de Québec ou bien de Montréal, mais les personnes qui répondent. Et le plus souvent, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était encore dans la génération, avec la génération montante. Il n'y avait pas de gens qui avaient plus de 52 ans. C'est entre 25 ans et 52 ans. Tous ceux qui étaient là et qui répondent effectivement aux normes sollicitées dans le cadre du développement des municipalités de montréalaises ou bien du Québec. C'était très intéressant. Très intéressant. Le système de gestion là aussi. L'approvisionnement en eau potable, le transport, comment c'est organisé, comment c'est développé. Et ce qui est très intéressant, chaque commune est autonome et toutes les ressources au niveau local sont gérées par les municipalités. Le droit de regard de l'autorité, c'est sur la surveillance, sur la qualité des normes, sur le respect de la loi et le reste, l'affaire de taxes, ça, tout est géré par la municipalité. Et cela aussi, vous ne verrez pas, comment dirais-je, la monnaie dans les mains. Tout est réglementé, tout est à travers les comptes et tout circule de façon autonome. Voilà, il y a aussi la transparence, certainement, de la gestion de ces mairies. La transparence. Et même à notre présence, il y avait des auditions publiques où des maires étaient interpellés, débat public. Le regard du citoyen. Le regard du citoyen. Débat public. Et derrière ça, il y a les contrôleurs, il y a la justice, il y a la société civile. Chacun dit son mot et gare à celui-là qui est en dérapage et autre chose. C'est un débat public. Ça vous a inquiété? Non, pas un débat comme ça à Ténélé pour vous demander des comptes? Non, ça me ferait plaisir parce que pour moi, ça va ressortir beaucoup de réalités qui vont neutraliser beaucoup de suspicions, beaucoup de rumeurs de la rue et on va se confronter à la réalité. Donc la concertation est très intéressante et tout est organisé pour que rien ne se passe. Et là, à ce niveau, la presse est là, la communication est là, à la moindre chose. Même si tu craches, tu diras pourquoi tu as craché. Et comment tu as craché et quand il faut cracher. C'est ce qui est intéressant. Là, la communication, en toute sincérité, ça c'est, tout le monde s'en méfie, mais on ne peut pas s'en passer. C'est suivi de près, la communication. C'est pourquoi la communication est très importante, autant en même temps très chère au Canada. Et là, qu'est-ce que vous rapportez au-delà de cette expérience? Vous avez vécu une expérience, vous l'avez dit, qui vous enchante. Mais qu'est-ce que le citoyen de Ténélé tire de votre voyage? L'objectif de l'atelier, c'était la formation, j'ai dit, sur la gestion budgétaire dans les municipalités et la recherche de financement. Et à ce niveau, j'avoue, tout est catégorisé, tout est organisé, tout est structuré. Chacun a sa taille. La délégation de budget, l'octroi de budget, le développement de partenariat, tu le feras avec qui de droit. Et nous, là, à ce niveau, on a pris l'essentiel. On a eu certains contacts pour lesquels nous pensons tirer profit. Des partenariats sont possibles. Des partenariats sont possibles. Et sur le champ même, à travers certaines municipalités
et même l'organisateur, c'est un bureau d'études qui s'est transformé en société. C'est un Camerounais qui est le directeur général de ce bureau d'études, qui organise ces formations avec toute nationalité, toutes compétences confondues. Parce que c'est lui qui a l'expérience sur le développement urbain de Montréal. Il a été l'avant-dernier à nous faire la formation sur le thème la gestion des municipalités, le développement des services urbains. C'est lui qui l'a fait. Donc à ce niveau, nous avons commencé à prendre des contacts. En Guinée, il y avait 3 mairies. Il y avait Madame Nenenkoya de Matam, maire de Matam, et Salifou Silla Hidalgo de Dubreka, et moi-même. Nous étions 3 maires présents. Et à travers ça, avec ce partenariat, nous avons demandé à ceux qui sont dotés de moyens matériels de nous aider. Et là, j'avoue, il y a eu un contrat. Je me tais de le dire, mais je sais que ces 3 communes, au nom de l'Association nationale des communes de Guinée, à travers l'Association nationale des communes de Guinée, nous serons peut-être les premiers bénéficiaires, mais l'Association nationale des communes de Guinée fera la suite pour élargir le cercle et tirer ce qu'il y a comme profit. À ce niveau, sous peu de temps, on verra tous les résultats. Par rapport à ça, non seulement je parlerai au niveau des équipements de mairie et des équipements, si vous voulez, des centres informatiques, ou bien en tout cas des centres de récréation des jeunes pour animer. Et même pour, quand vous prenez dans le cadre du sport, ils nous ont parlé qu'en Afrique, puisqu'il y a un manque d'énergie, ils ont un mécanisme pour installer des écrans à des altitudes élevées qui sont prêts à appuyer les collectivités guinéennes pour résoudre ce problème. Pour que la jeunesse, la génération montante, puisse quand même s'informer et suivre à l'image des autres pays ce qui se passe en matière de sport. Donc là aussi, il y a ce mécanisme, un système solaire avec des écrans. Il y a des écrans géants. Des écrans géants qu'il faut installer. Là aussi, il y a ça. Il y a ça déjà qui est ficelé, qui est promis pour appuyer l'Association nationale des communes de Guinée. Donc les 3 mairies qui ont participé certainement ne seront pas en reste. S'il y a expérimenté, on commencera par ces 3 collectivités. Et particulièrement, Télimélé peut attendre quoi? Télimélé peut attendre ces écrans géants. Télimélé peut attendre des équipements et des mobiliers et des bureaux pour renforcer la mairie et les installations des équipements de jeunesse, des lieux de rencontre, soit renforcer en outils informatiques ou bien installer des centres de loisirs. Et en matière de sport, ce sont ces écrans géants qui sont en perspective d'être envoyés dans ces 3 collectivités, Matam, Dubreka et Télimélé, et plus précisément comme d'autres communes, c'est sûr. Et si on peut résumer pour conclure cette mission, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir de cette mission, pour moi, j'avoue, ça m'a beaucoup réconforté parce que ça a été un plus par rapport à mes acquis. Ça n'a fait que consolider mes acquis. Et ensuite, me créer beaucoup d'ouverture sur ce qui n'était pas clair pour moi, ou bien des initiatives qui vont jaillir après cette mission. Parce que la vie expérience, j'ai vécu l'expérience des autres. Je connais mes réalités au niveau local. Donc, ça, j'avoue, ça va consolider, ça va renforcer mes initiatives. Et même... Mais justement, est-ce qu'il y a des perspectives à moyen terme ou à court terme même? Oui, il y a des perspectives à court terme. Quand je vous prends le projet de solidarité sociale qui concerne la construction d'une banque
communautaires. Et ensuite, des musées. Donc ça, c'est à Télimélé. C'est prévu? C'est prévu, la mission sera là à partir du 16 juin. Elle sera là pour qu'on fasse l'état des lieux, aller sur les lieux. Et quels sont vos partenaires pour cela? Et nos partenaires, c'est l'AIMF et l'Union européenne à travers l'AIMF. Donc ce sont des partenaires européens et non canadiens? Oui, c'est des partenaires européens. Les partenaires canadiens, là, c'est des micro-projets. Il y a deux catégories. Il y a les projets de grande envergure, dont le financement est au-delà des millions, et ceux qui sont en dessous des millions. Donc, ceux qui sont en dessous de millions de dollars, c'est-à-dire de 15 000 jusqu'à 100 000, jusqu'à 200 000, jusqu'à 500 000, là aussi, il y a eu cette concertation, il y a eu un accord de principe. Maintenant, à chacun de faire ses projets bancables qu'il va présenter et désormais qui est ficelé sur la liste pour l'admission et le financement de ces micro-projets. Mais c'est clair, une banque communautaire est annoncée pour Télimélé? Une banque communautaire, vous verrez, les réalités, c'est au-delà des commentaires. L'intention de financement, la commune a payé ça depuis 2013. Donc, la commune a payé sa quote-part pour cette banque communautaire? L'intention, il y a, comment dirais-je, il y a un... C'est une étude de faisabilité d'abord? Une étude de faisabilité d'abord. Okay. Mais avant ça, quand j'ai présenté ce micro-projet, j'ai expliqué qu'à Télimélé, réellement, il n'y a aucune structure bancaire. Donc les gens souffrent énormément, la population. Même si c'est à travers l'action des ressortissants qui renvoient de l'argent pour leur famille, ne serait-ce qu'au niveau des dépenses. Mais aussi, il y a des partenaires, il y a des ONG, il y a des entreprises qui évoluent à Télimélé. Nécessairement, il n'y a que, comment dirais-je, le crédit rural. Et ça, c'est des microcrédits, des très microcrédits très limités. Donc, s'il faut décaisser, et même au point de vue salaire, tout ça j'ai pris. J'ai dit, l'affaire des salaires, c'est soit à Kindia ou à Conakry. Il faut venir avec tous les risques. Prendre l'argent liquide, prendre tout ce trajet-là, aller à Télimélé. Ça a été sensible. J'ai dit qu'au niveau... Il est arrivé d'ailleurs que le convoyeur ait des problèmes et que les salariés ne perçoivent pas leur salaire. Attends, non seulement attends, mais avec tous les risques liés au trajet, le banditisme, justement, les accidents et tout ce qui s'ensuit. J'ai argumenté ça, c'était essentiel. J'ai dit, c'est la seule préfecture aussi où il n'y a pas une infrastructure bancaire. Les gens n'en croyaient pas. Ils disent qu'ils vont vérifier. Pour vérifier, ils m'ont posé des questionnaires, m'ont demandé des choses à remplir, je les remplis. Ça les a convaincus. Ensuite, j'ai dit, Télimélé, c'est l'une des préfectures les plus alimentées, dotées au point de vue ressources naturelles. Il y a des grands projets qui sont en voie. Et ils m'ont demandé si effectivement l'administration n'a pas envisagé quelque chose. J'ai dit bien sûr, l'administration a envisagé quelque chose puisque il y a un secteur qui s'occupe, c'est le secteur bancaire. C'est à eux c'est le secteur bancaire, c'est le secteur financier qui ont la stratégie à développer selon leur convenance, selon leur appréciation, c'est en fonction de ça. Mais d'ici là, la population souffre, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Je dis par rapport à tout ça, Télimélé est l'un des plus grands centres, et, comment dirais-je, excentriques du pays qui fait limite avec 8 autres préfectures et qu'ils peuvent comprendre que toutes les populations qui font limite avec Télimélé, de fois, ils sont plus proches de Télimélé centre que leur centre ville. Donc par rapport à tout ça, et il y a des solidarités naturelles. Là, quand j'ai dit ça aussi, ça les a sensibilisés, ça les a convaincus. Donc, raison pour laquelle ils disent qu'ils ne peuvent pas agir à la place de la politique gouvernementale ou bien gouvernementale, mais pour la réduction de la pauvreté.